Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui me démange depuis un moment. On va parler de la chance. Mais attention, pas de trèfle à quatre feuilles ou de pattes de lapin ici. On va parler de pourquoi certaines personnes semblent trébucher sur des opportunités en or à chaque coin de rue, alors que d'autres galèrent en permanence. Thomas, tu m'as promis qu'on allait laisser tomber le côté mystique pour plonger dans le cerveau. C'est vrai ou tu vas essayer de me vendre des cristaux ? Salut Sarah, non, promis, range ton portefeuille, je n'ai aucun cristal à vendre. On va parler de pure biologie, de câblage neuronal. En fait, on va parler du SAR, le système d'activation réticulaire. C'est un petit morceau de ton cerveau qui prouve scientifiquement que la chance, ça se provoque, et que la loi de l'attraction, dont tout le monde parle, c'est souvent juste une mauvaise interprétation d'un mécanisme biologique très concret. D'accord, le SAR, ça sonne déjà plus sérieux que la manifestation cosmique. Mais avant de disséquer notre matière grise, commençons par le commencement. Tu voulais me parler de voiture rouge, je crois. Exactement, c'est l'exemple classique, le syndrome de la voiture rouge. Disons que tu décides d'acheter une nouvelle voiture. Tu te fixes sur un modèle précis, disons une Tesla Model 3 rouge. Avant cette décision, tu n'en voyais presque jamais. Tu pensais même que c'était une couleur assez rare. Et puis, tu signes le bon de commande. Tu sors de chez le concessionnaire et là, boum, sur le chemin du retour, tu en croises 3. Le lendemain, tu en vois 2 garés devant ton bureau. D'un coup, on dirait que la ville entière a décidé d'acheter une Tesla rouge en même temps que toi. Ah mais ça c'est tellement vrai. Ça m'est arrivé quand je suis tombée enceinte. D'un coup, je ne voyais que des femmes enceintes dans le métro, dans la rue, partout. J'avais l'impression qu'il y avait un baby-boom soudain. Voilà, c'est exactement ça. Et la question c'est, est-ce que le monde a changé? Est-ce que l'univers a matérialisé des femmes enceintes ou des voitures rouges juste pour toi? Évidemment que non. Elles étaient là avant, elles ont toujours été là. C'est juste que ton cerveau les ignorait royalement. C'est ça, le SAR en action. Ce n'est pas de la magie, c'est un filtre d'attention qui vient d'être reprogrammé. C'est fascinant quand on y pense. On a l'impression d'être objectif, de voir la réalité telle qu'elle est, mais en fait, on voit qu'une version ultra éditée du monde. C'est pire que ça, Sarah, tu ne vois quasiment rien. Pour comprendre le mécanisme, il faut réaliser à quel point notre environnement est bombardé d'informations. À chaque seconde, tes 5 sens reçoivent environ 2 à 4 millions de bits d'informations. La température de l'air, le bruit du frigo, la sensation de tes vêtements sur ta peau, la vision périphérique, les odeurs, c'est un tsunami de données. 2 millions de bits par seconde. Si je devais traiter tout ça consciemment, je crois que mon cerveau fondrait instantanément. C'est exactement pour ça que le SAR existe. C'est une petite structure de la taille de ton petit doigt située à la base de ton cerveau juste au-dessus de la moelle épinière. Son job, c'est d'être le videur de la boîte de nuit qu'est ta conscience. Il est à l'entrée, bras croisés, lunettes noires, et il bloque 99,99% des gens. Il ne laisse passer que les VIP. J'aime bien l'image du videur. Donc en gros, si le SAR ne laisse pas passer l'info, pour moi, c'est comme si elle n'existait pas. Précisément, ta conscience ne peut traiter qu'environ 120 à 140 bits par seconde. On passe de 2 millions à 140. Le SAR fait le tri drastique pour t'empêcher de devenir folle. Mais la grande question, celle qui change tout, c'est comment le videur décide qui rentre et qui reste dehors. J'imagine qu'il laisse entrer ce qui est dangereux, non? Si un lion arrive, je veux le savoir tout de suite. Oui, la survie est le critère numéro 1. Danger immédiat, ton prénom qu'on appelle dans une foule ou quelque chose de sexuel, ça passe toujours. C'est le câblage primitif. Mais pour le reste, pour tout ce qui n'est pas vital, le SAR fonctionne sur la base de tes croyances et de tes focus actuels. C'est là que ça devient du biohacking. Si tu dis à ton cerveau « je cherche une voiture rouge », le SAR met la voiture rouge sur la liste VIP. Donc, si on extrapole, ça veut dire que si je me lève le matin en me disant que ma journée va être pourrie, mon videur mental va chercher toutes les preuves pour confirmer que ma journée est pourrie. Tu as tout compris, et c'est là que le piège se referme sur beaucoup de gens. Si tu as la croyance profonde que le monde est hostile ou que c'est la crise, il n'y a pas de boulot, ton SAR va scrupuleusement filtrer la réalité pour te donner raison. Tu vas ouvrir le journal et tes yeux vont se poser littéralement uniquement sur les titres négatifs. Tu vas marcher dans la rue et tu ne remarqueras que les gens qui font la gueule. Tu ne verras même pas l'offre d'emploi affichée sur la vitrine à côté, ni la personne souriante qui voulait te tenir la porte. Elles sont invisibles pour toi, physiquement invisibles. C'est effrayant. On est prisonnier de notre propre filtre. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, non? C'est le moteur biologique du biais de confirmation. Et c'est pour ça que la chance n'est pas un hasard.
Les gens chanceux, ce sont des gens qui ont programmé leur SAR pour repérer les opportunités. Ils ont donné au videur la consigne de laisser entrer tout ce qui ressemble à une ouverture, une rencontre, un gain potentiel. Donc quand ils marchent dans la rue, ils voient l'affiche que le pessimiste a ratée. Ils entendent la conversation au café qui leur donne une idée de business. Ce n'est pas que l'univers leur a envoyé ça, c'est qu'ils étaient câblés pour le capter. D'accord, je suis vendue sur le concept. Je veux reprogrammer mon videur. Je veux qu'il laisse entrer les opportunités et qu'il arrête de me montrer des factures et des problèmes. Comment on fait? C'est là que tu vas me parler de visualisation, j'imagine. Oui, mais pas la visualisation en mode je rêve sur mon canapé et j'attends. On parle de priming, d'amorçage cognitif. Le cerveau ne fait pas bien la différence entre ce que tu vis réellement et ce que tu imagines intensément. Quand tu visualises un objectif précis, tu es en train de donner la liste des invités au videur. Tu peux me donner un exemple concret parce que visualiser le succès, ça reste un peu vague pour moi. Bien sûr, prenons un truc pragmatique. Disons que tu veux devenir une meilleure oratrice pour ton podcast. Si tu te répètes « je suis nul, je bafouille », ton SAR va te faire remarquer chaque petite hésitation, chaque « e » et ça va renforcer ton stress. Le hack, c'est de faire un exercice de visualisation le matin, très court mais intense. Tu te vois en train de parler fluidement, tu ressens le calme, tu entends ta voix posée. En faisant ça, tu envoies un signal fort au SAR, ceci est important. Et donc, dans la réalité, mon cerveau va commencer à repérer les moments où je parle bien. Exactement. Et plus encore, il va repérer dans ton environnement des ressources pour t'aider. Tu vas tomber par hasard sur un livre de rhétorique à la librairie. Tu vas entendre une interview d'un coach vocal à la radio. Avant, ces infos seraient passées à la trappe, filtrées comme du bruit de fond. Maintenant, elles clignotent en rouge fluo parce que ton SAR sait que c'est pertinent pour toi. C'est génial. C'est vraiment comme configurer un GPS. Si tu ne mets pas de destination ou si tu mets enfer, il t'emmène en enfer. C'est ça, le SAR est un missile téléguidé, il atteint toujours sa cible. Le problème, c'est que la plupart des gens fixent la cible sur ce qu'ils ne veulent pas. Je ne veux pas être en retard, je ne veux pas être fauché. Le cerveau ignore la négation. Si tu dis « je ne veux pas voir de voiture rouge », tu penses à quoi? À une voiture rouge. Voilà, donc le SAR cherche du rouge. Il faut orienter le filtre vers le positif et le précis. Ok Thomas, on passe à la pratique. Nos auditeurs sont dans le métro ou dans leur voiture, ils veulent changer leur filtre maintenant. Tu as promis une technique de 5 minutes pour le matin. On fait quoi? C'est un exercice que j'appelle la définition des mots-clés. C'est tout bête mais redoutable. Le matin, avant de regarder ton téléphone, avant de te laisser inonder par les mails et les réseaux sociaux qui programment ton cerveau à ta place, tu prends 5 minutes. Tu fermes les yeux et tu choisis 3 mots-clés pour ta journée. Genre café, boulot, dodo? Surtout pas. Des mots qui définissent ce que tu veux voir et ressentir. Par exemple, opportunité, connexion, énergie, ou alors calme, solution, avancement. Une fois que tu as tes 3 mots, tu prends 1 minute pour chacun. Tu imagines à quoi ça ressemble de vivre une connexion aujourd'hui. Tu visualises un échange sympa avec un collègue, un sourire. Tu ressens l'émotion associée. Donc je fais une répétition mentale de ma journée sous le prisme de ces mots. C'est ça. Tu es en train de briefer le videur. Tu lui donnes les photos des VIP. En faisant ça, tu actives le SAR sur ses fréquences spécifiques. Je te garantis, Sarah, fais le test demain. Si tu choisis le mot bienveillance, tu vas être choqué de voir à quel point les gens sont sympas autour de toi. Tu vas voir des gestes que tu n'aurais jamais vus avant. Si tu choisis opportunité, tu vas entendre des bribes de conversation qui vont t'ouvrir des portes. Et si je ne le fais pas? Si tu ne le fais pas, tu laisses ton SAR en mode pilote automatique, qui est souvent réglé sur survie et crainte. Tu laisses les news, la météo ou l'humeur de ton patron décider de ce que tu vas percevoir de ta réalité. C'est dommage de laisser un supercalculateur comme ton cerveau tourner avec un logiciel par défaut aussi basique. C'est hyper puissant, ça redonne le contrôle. On n'est pas victime de notre environnement, on est les réalisateurs de notre propre film. Absolument. La science nous montre que la réalité n'est pas quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose qu'on construit activement avec notre attention. Changer votre attention, c'est changer votre vie, littéralement. Ce n'est pas de la neurobiologie de comptoir, c'est de la neurobiologie appliquée. Changer votre attention, c'est changer votre vie. Je crois qu'on va garder ça comme phrase de conclusion. Merci Thomas, c'était limpide. Je vais de ce pas briefer mon videur mental. Pour demain, mes mots-clés seront audace et réussite. Excellent choix. Prépare-toi à voir de l'audace partout. Merci Sarah. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, la chance ne vous tombe pas dessus, c'est vous qui la repérez. À la semaine prochaine.